de l'émotion dans mon expression. Donc il est mieux que j'ai des petits papiers devant moi. Monsieur le préfet, monsieur le ministre, cher Jean-Montel, ici. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, monsieur le fondateur, monsieur l'inventeur, cher François Schneider, mesdames et messieurs, vous avez devant vous une présidente de région à la fois heureuse, fière, mais aussi tout simplement curieuse, car cela a déjà été dit, nous en sommes au premier pas d'un projet qui ne demande qu'à grandir, qu'à prospérer, qu'à embellir. Alors oui, ce n'était pas si évident il y a quelques années de cela, mais il y a à peine 2 ans, ce n'était pas encore si évident. Alors, la première fois que je suis venue à Pontigny, je venais d'être élue à la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'était en 2016. Je ne connaissais pas Lyon comme aujourd'hui, mais on m'avait prévenu. On m'avait dit la région propriétaire de domaine à Pontigny, vous qui êtes amatrice de patrimoine, il faut absolument que vous allez voir ceci. Je suis venue, j'ai visité, et je suis tombée sur le charme de cet espace majestueux, sobre, recueilli, formidable témoignage de l'histoire cistercienne et de l'esprit du cœur de Lyon et de la Bourgogne. C'était un samedi matin un peu très froid, il y avait neigé, c'était plutôt glacé, hein. C'était super. Donc j'ai été impressionnée par l'abbatiale, mais je savais que ce n'était pas l'abbatiale qui posait problème. Ce n'était pas l'abbatiale qui était propriété de la région. Il y avait des problèmes et j'ai tout de suite compris le sujet. La région était propriétaire du domaine depuis 2003, et depuis 2003, en particulier depuis que la dame ne s'occupait plus des locaux, la question se posait. Que faire de ce site? Que faire de cet espace qui avait lui-même de belles histoires, notamment celle des décades de Pontigny? Alors bien sûr, ce domaine pouvait accueillir des projets, des associations comme la DART, comme les Amis de Pontigny, dont l'engagement fidèle autour de ce lieu est à saluer. Bien sûr, le jardin pouvait être utile pour une entreprise d'insertion, il faut là aussi remercier l'entreprise renommée qui a contribué à entretenir ces espaces. Mais était-ce suffisant pour mettre en valeur ces bâtiments dont certains sont classés et mettre en valeur le patrimoine bâti et culturel que représente le domaine et l'abbatiale? Évidemment non. Et est-ce qu'une collectivité comme la région et la Meuse-Amen de porter un tel projet de valorisation patrimoniale ou touristique? Je savais que non. Et après avoir échangé avec le maire de Pontigny, après avoir écouté les associations locales comme les Amis de Nord ou les Amis de Pontigny, je suis arrivée à la même conclusion que mon prédécesseur, François Patriat. Pontigny est un espace extraordinaire. Pontigny mérite le meilleur. Donc la région doit se séparer et vendre le domaine pour confier l'avenir de ce site majeur à d'autres. À d'autres qui seront des professionnels qui auront à la fois les savoir-faire et également pour cela. Mais la région se sentait pleinement responsable de l'avenir de Pontigny. En aucun cas, il ne s'agissait pour nous de nous débarrasser de ces bâtiments, comme je l'ai bien sûr entendu. Au contraire, notre objectif était que le public le plus large possible puisse
confiné de ce lieu, et que ce lieu conserve son identité, son intégrité. C'était un défi. Alors nous y sommes atterrés. La région a lancé un appel à la manifestation d'intérêt, un AMI dans le jargon technocratique, lequel ne fixait pas un prix plancher, car l'objectif de la région n'était absolument pas financier. Mais, par contre, des ambitions très fortes en matière patrimoniale, en matière culturelle et en termes d'ouverture au public. 3 projets nous sont alors arrivés. Se sont vite réduits à 2. Le premier, c'était un projet porté par une congrégation religieuse, dont la force résidait en ce qu'elle était cohérente avec l'origine du lieu, mais avec 2 inconvénients majeurs. D'une part, ce projet souhaitait ouvrir que les jardins aux visiteurs, ce qui signifie que les magnifiques espaces où nous nous trouvons n'auraient plus été visibles. Et l'autre inconvénient, c'est que ce projet ne nous semblait pas assez ambitieux en termes de rayonnement, de sorte que le territoire n'en aurait quasiment pas profité. Et puis, en face, il y avait un autre projet. Et, excusez-moi, c'est un peu facile, mais la formule s'impose presque, un projet qui était comme un miracle. Un projet qui prenait toute la mesure de ce site, en termes historiques, patrimonial, culturel. Un projet qui respectait à la fois le bâti et l'esprit du lieu. Un projet qui s'appuyait sur l'expérience et des savoir-faire indéniables, reconnus. Un projet qui mettait en avant le patrimoine du territoire à travers la terre. Et ici, il y a des productions agricoles comme le chapitre. Il y a une pleine adéquation entre les terres de culture et la culture de la terre. Un projet bref qui s'appuyait sur le passé pour inventer l'avenir. Il se trouve parfaitement illustré aujourd'hui avec l'exposition au sein de laquelle nous sommes. Cher François Schneider, j'ai un souvenir toujours très vivace, je ne l'oublierai jamais, très fort, de notre premier rendez-vous, lorsque vous étiez venu nous présenter votre projet autour de la Terre continue, en nous détaillant en détail ce que vous avez porté autour de l'eau pour Val-d'Hiver. Et je peux vous dire aujourd'hui, j'étais bouche bée, j'étais stupéfaite de voir à quel point votre projet rejoignait nos ambitions totalement. Alors voilà, je passe rapidement sur les mois de travail, d'échanges qui ont été les nôtres et les vôtres, avec les professionnels, avec les élus de Contigny, avec les habitants, puisque vous avez organisé des temps d'information, d'échanges, et avec les collectivités. Je ne veux pas être plus long, mais cette inauguration qui nous réunit nous permet de rappeler en quelques mots ce à quoi nous travaillons dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté. Ce que nous voulons, c'est avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition pour notre territoire qui est incroyablement riche. Mais dans le même temps, nous voulons rester résolument modestes, parce que nous savons ce que la région peut faire, et là où elle doit faire confiance aux autres, aux acteurs. Nous voulons respecter les richesses qui nous entourent, que ces richesses soient patrimoniales, naturelles ou humaines. Nous voulons renouer des relations de confiance avec les acteurs, avec les collectivités et avant tout avec les habitants. Parce que notre objectif final, c'est toujours le bénéfice qu'en tireront les habitants de notre région. Mais en étant particulièrement attentifs aux territoires qui sont moins dotés en équipement ou en facilité pour la vie quotidienne. Et le projet de la Fondation Schneider prend un relief particulier sous cet angle, contrairement à ce que j'entends parfois. Non, la région ne réserve pas ses
territoire urbain. Non, les grands et bons projets ne profitent pas toujours aux mêmes. Et on le voit aujourd'hui, oui, une petite commune peut profiter d'un projet d'ampleur, ambitieux, qui met en valeur les richesses du territoire, et non seulement les richesses architecturales, mais aussi les richesses historiques et les richesses des savoir-faire. Parce qu'on en revient toujours là, la vraie richesse d'un territoire, ce sont les femmes et les hommes qui le font vivre au quotidien. J'ai donc le sentiment que collectivement nous avons accompli au mieux notre mission. Et même si vous ne le voulez pas, François Schneider, je regrette, mais je tiens à vous remercier très, très, très chaleureusement. Remercier toutes vos équipes, et vous avez cité votre directrice du projet, qui n'est plus un projet, c'est maintenant l'action, Amandine, que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, mais que j'ai vu de loin à la conférence de presse. Vous avez accompli un travail formidable pour le premier chapitre, tout simplement, de cette histoire. Je voudrais remercier aussi les habitants de Pontigny, tous les amis de Pontigny, tous les partenaires qui accompagnent ce projet. Remercier aussi particulièrement la mission de France avec laquelle les échanges ces dernières années ont également été fructueux et qui demeure un partenaire majeur pour la suite. Remercier bien sûr toutes les entreprises qui ont été mobilisées sur ce chantier, qui continueront de l'être. Je sais, vous l'avez redit, que la majorité d'entre elles sont non seulement régionales mais y connaissent, correspondent parfaitement au cadre qui était à la fois fixé par la région et pleinement partagé par la Fondation. Puis, ne m'en voudrez pas, je veux remercier aussi les services de la région, tous les services qui, depuis plus de 20 ans, ont veillé à entretenir et à préserver ce domaine. Des services qui sont aujourd'hui récompensés de leurs efforts et sont sans doute fiers d'avoir eux aussi contribué à leur niveau à la réussite de ce projet. Avec ces 900 ans, Pontigny a une histoire, oui, mais grâce à nous, cette histoire veut s'écrire au futur. Merci. Merci. Alors, je donne la parole maintenant à Jean-Noël Jeannonnet. Jean-Noël Jeannonnet qui va vous expliquer pourquoi il est ici. Mesdames et messieurs, je suis ici parce que le privilège m'a été donné de vous exprimer une sorte de bonheur que je sens circuler parmi vous. Il y a des moments de grâce de la sorte. Tout à coup, c'est coagule quelque chose comme le sentiment que le moment est exceptionnel. Il est de fait exceptionnel. Et en venant en voiture ici, je me disais que un seul remède, c'est que notre maître Jacques Le Goff, vous connaissez le nom, qui est un très grand spécialiste de l'histoire médiévale, il n'est pas venu ici parmi nous faire son bonheur. Je suis comme en classe, qu'est-ce qu'il parle là? Car le bonheur de la réunion était considérable. Il y avait une expression à propos de chaque moment de l'histoire. On disait qu'il faut le considérer selon un feuilleté temporel. Je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que chaque instant est en réalité le produit, le rythme, l'allure de tampons différents qui viennent se coaguler pour donner à chacun de ces moments quelque chose comme de l'exceptionnel. Et évidemment, c'est le cas aujourd'hui. À très court terme, on se rappellera cet événement qui nous rassemble. Il y a quelque chose d'instantané de la sorte qui évidemment appelle tous les remerciements possibles. Comme François Schneider, je me garderai de nommer les uns et les autres. À peine, encore à peine. Vraiment, je demande à M. Pell, qui représente la République, mais aussi tous les niveaux, M. Pell, tous les niveaux de la République en marche, qui s'expriment de la sorte, en un respect profond de la tradition culturelle du
pays. Et ça, c'est vraiment, c'est le coup de tête, c'est l'instant. Je ne citerai personne, mais tout de même quelqu'un, plutôt que les j'ai eu le privilège d'être le témoin des premières rencontres à distance, d'être le témoin de la rencontre entre François Schneider et notre très cher président de la région, qui baisse les yeux avec une fausse pudeur, mais qui en réalité ne fonctionne pas, mais qui en tout cas sait à quel point la gratitude et la gratitude de ce qu'elle fait à la tête de cette région élargie, à quel point la gratitude est grande, et c'est pas original, la gratitude est partagée par beaucoup. J'ai pu voir à distance la sorte de détermination, d'enthousiasme, d'écoute qui a motivé que vous et vos équipes, votre majorité, au Conseil régional, portez la tête de ce projet. C'est absolument un coup frappé, j'avais envie de le dire publiquement, c'est la seule que je donnerai à cet égard. Par ce moment, je le fais avec une très grande affection. Plutôt, je me suis donné naturellement François Schneider. Je vais vous faire confiance, il déteste les compliments. Et quand c'est moi qui ai le micro, qui va m'arracher, il est bien obligé de les accepter. Je partage un peu l'expression avec Clotilde, si vous me permettez. J'ai réfléchi, c'est notre seul conflit, un fait d'autre, vous direz, avec Clovis, notre compagne s'appelle Clotilde. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose dans la longueur. En tout cas, je vais de passer moyen terme, c'est-à-dire court terme plutôt. Tout ce qui a été organisé, qui a été fait depuis et quand proche de l'Annuaire, j'avais suivi aussi un autre privilège des étapes, ce qui a été fait voulu pour que cette extraordinaire aventure d'une réalité, une force redonnée à un lieu aussi magnifique que celui-ci puisse surgir. Encore, 3% seulement des efforts cherchés tout à l'heure. Nous faisons 3% de ce qui va être c'est-à-dire que les autres 6, 12, etc. Peut-être pas. Mais en tout cas, nous déjà et quoi ça est magnifique, nous voyons, et ça c'est le court moyen terme, dans la temporalité que j'évoque, à quel point, avec l'équipe que vous avez constituée, tous les termes culturels, de l'architecture, de la finance, etc., ce que vous avez pu faire et vous devez construire à partir du début, à partir de ce qui était une espérance, comme l'a dit la présidente, qui n'était pas encore une réalité. Alors moi, j'ai le partage aussi de voir Villers. Je sais que votre propos est de célébrer l'eau avec Villers, la terre ici, et puis vous continuerez, puisque vous avez l'intention, ce n'est pas un secret, de traiter de l'air, absolument, de l'air en Bretagne et du côté des volcans du Massif central, actuellement, le feu. Donc nous avons rendu compte quelque sorte, quelques temps maintenant, ensemble, si vous voulez bien, de cela, et saluons tous ceux qui, depuis des années autour de la Vendée, et d'autres architectures, etc., permettent que cette chose merveilleuse soit en train de se casser sur les yeux. Et font que ce moment est mémorable. C'est une seconde temporalité. Une fois, je suis un peu caillou, je fais un peu partie par rapport à partie, j'espère qu'on ne vous verra pas. Le court moyen terme, c'est celui du XXe siècle. Je serais vraiment chagrin que nous nous rencontrions sans que le nom de Paul Desjardins ait été évoqué. Tout à l'heure, Paul Desjardins, ce fils d'un agriculteur brillant, professeur de l'École de France, qui à un moment donné a décidé que ce lieu chargé de tant d'histoire et tant de spiritualité pourrait devenir un lieu d'échange. Il a acheté, comme vous savez, en 1906, il a fait des rencontres jusqu'à la Première Guerre mondiale, ensuite à nouveau ça a commencé à partir de 2022 jusqu'au drame de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est réuni ici pour que nous ayons en mémoire un nombre d'intellectuels, d'artistes, de penseurs, de la force de création, d'évocation, honorait infiniment l'époque en question. Il a voulu comme une démonstration que dans les périodes troublées, incertaines, brutales, cruelles, il était essentiel que l'on parle ensemble et que l'on dépasse les immédiatetés des émotions. Et je veux dire que comme nous sommes dans une période légèrement chaotique, il n'est pas rare de se rappeler cela, car la période de l'entre-deux-guerres était très sombre, vous le savez aussi. Paul Desjardins et les siens, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus, Paul Valéry, André Gide, qui l'évoque dans son journal, Heinzmann, André Malraux aussi, qui a transposé ces dialogues sous forme littéraire dans les données d'Altenbourg. Je peux donner beaucoup d'autres moyens. Pensons à tous ces gens qui ont été là, qui ont cru à la paix, qui ont cru à la liberté et qui ont cru à la République. Je crois que le monde mérite de passer par-dessus nous.
naturellement, il y a un très long terme, celui de l'ABI, et comme il y a des spécialistes de l'histoire, de celui de magique, beaucoup plus avertis. Moi, je n'insiste pas davantage. Sinon, comme elle a été défendue tout de suite, l'ABI a été fondée en 124, et vous nous donnez rendez-vous pour le millénaire, en 2124. Si vous avez suffisamment de force, en fait, vous l'avez évidemment accepté ce rendez-vous que je vous donne. Plus sérieusement, nous savons bien que c'est une respect, une spiritualité et une diversité d'actions que le projet que nous savons aujourd'hui va répercuter, imiter, diffuser, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'hospitalité. Nous savons que Thomas Becket est venu ici peu de temps avant d'être assassiné dans sa cathédrale en Angleterre. Spiritualité, mais aussi la vie agricole, tout ce qui se crée de richesse, l'hospitalité, la richesse, et un pouvoir temporel que nous savons que l'Église dans ces temps n'avait pas d'aider. Donc il y a là tout simplement une immensité pluriséculaire, nous sommes les héritiers et que nous sommes en somme responsables de la trahir. Nous ne le ferons pas. Aucunement, puisque je disais que le moment nous bouscule quelque peu, Jean-Paul dit que nous sommes parmi quelques turbulences. Vous Français, bien sûr, plus encore autour de la planète, il n'est pas mauvais que de temps en temps, un moment de grâce se crée comme celui-ci, que tous ici rassemblés se disent qu'ils se rappelleront de ce moment-là et qu'ils éprouveront comme nous-mêmes le sentiment que cela a été un privilège d'être associés. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes extrêmement attachés. J'ai le plaisir et l'honneur, monsieur Perret, qui est aussi mon collègue, puisque vous êtes professeur d'université, ce qui est beaucoup plus important maintenant. Monsieur le Préfet, je suis heureux de vous donner la parole à mon tour. Nous écoutons avec une carte de république. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues. Bon, monsieur le ministre, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, madame la présidente de région, mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, et en vos grâces et Camille. Alors, beaucoup de choses ont été redédiées, c'est toujours difficile d'intervenir à la fin, mais c'est aussi une facilité, beaucoup de choses ont été dites, et faire quelque chose à dire l'original, et pas quelques mots sur l'implication de l'État. Peut-être un premier remerciement, lorsque je suis arrivé préfet il y a un peu plus de 2 ans, enfin bientôt 2 ans et demi, dans le assez rapidement, François Schneider est venu me contacter pour présenter son projet grandeur nature, avec les différents éléments effectivement évoqués par le ministre, et très rapidement j'ai mesuré l'importance du projet. L'importance du projet pour la région, mais également pour les habitants. Et comme quand je suis arrivé, j'avais mis mon mandat sous le signe de l'attractivité, j'ai tout de suite perçu l'intérêt à travers ce contexte, mais en tout cas cette dimension à la fois touristique et culturelle qu'il pouvait y avoir pour le territoire. Et je crois que souvent on parle du patrimoine comme étant toujours un élément, certes, c'est important pour la vie des territoires, pour le terroir, pour la mémoire, mais en réalité, ce que l'on mesure bien à travers ce projet, qui est au début de sa phase, parce que c'est ce qui va se poursuivre, c'est qu'en réalité, ce projet est plus que simplement touristique et culturel. Je crois que c'est véritablement une sorte de phare dans le une sorte de lumière qui permettra à des milliers de personnes de venir découvrir Contigny, la ville de Contigny, monsieur le maire, et puis au-delà, évidemment, de rayonner autour, et pour cela, c'est vraiment une réussite. Ce que j'aimerais dire, parce que je parle de l'État, je représente évidemment l'État, c'est que les services de l'État, que ce soit la DARAC, que ce soit l'architecte des bâtiments de France qui
présents, mais également le préfet de région, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, se sont fortement impliqués dans ce projet de création, projet d'extension, de réhabilitation des différents bâtis qui respectent un ensemble de normes. Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup dit que les élus souvent regardent les normes comme étant des obstacles, des contraintes, mais ces normes, elles sont là aussi pour faire respecter en réalité une histoire, être dans les règles de l'art. Et je crois que ce projet-là, tel qu'il a été conçu et tel qu'il va se développer, est un élément en tout cas, est le résultat d'une bonne compréhension à la fois entre la volonté de faire et la volonté de respecter des normes, et comme quoi on peut faire les choses quand bien même il y a des contraintes. Je crois que François Schneider ne dirait pas le contraire, c'est de ce point de vue-là aussi une réussite. Peut-être dire également que ce projet va transformer le centre-bourg, en tout cas Pontigny. Ça va être pour ses habitants quelque chose d'extrêmement important. C'est un projet sur les aménagements autour de la ville, parce que c'est bien d'avoir un projet, c'est bien qu'il se réalise, mais il faut aussi apporter et penser à ceux qui viennent, au confort de celles et ceux qui viennent, et prévoir toutes les modalités pratiques, concrètes, pour permettre à ce projet de se réaliser complètement. Et de ce point de vue-là, les services de l'État, pas seulement, et les services des collectivités territoriales, c'est un travail, je ne vais pas dire quotidien, mais régulier, avec des réunions régulières, tous les 2 mois, avec les services de l'État, pour faire en sorte que ce projet réussisse et soit véritablement attractif. À la fois, on dit, je crois qu'il faut voir un petit peu plus loin que ça. Alors, en fait, c'est toute la région qui peut bénéficier de cet attrait. En tout cas, c'est comme cela que l'on pense ce projet. Et puis, vous dire également en conclusion la chose suivante. On parle beaucoup, alors, Monsieur le ministre, vous avez délicatement évoqué la situation actuelle. En tant que préfet, je ne peux pas, évidemment, mais il y a toujours des interrogations sur l'agriculture. Sachez quand même que depuis plusieurs années, le budget d'agriculture, c'est un budget qui a progressé fortement, constant, et qui a été orienté précisément pour valoriser ce patrimoine. Le fait que les Français, parce qu'aujourd'hui on parle d'un bâti, en fait ce sont les Français qui sont quelque part propriétaires, quelque part, et c'est bien que ces bâtiments, que ces projets, cette ligne comme d'autres monuments, en fait ce soit les Français qui se l'approprient pour le transmettre ensuite, parce que nous on est témoins, alors 2100, je ne sais plus là, je pense pas, à moins d'un miracle, on ne sait jamais, mais c'est une passation en fait. C'est une transmission, et cette transmission elle est fondamentale, d'où l'importance évidemment de l'investissement. Encore une fois, je remercie la présidente de région d'avoir pris la mesure de ce projet pour le territoire. Et je crois que c'est ça, en réalité, qui compte, c'est qu'on fait les choses aujourd'hui pour nous-mêmes, parce que c'est important, mais on est bien dans cette optique de transmission, et c'est le propre même, je veux dire, même des monuments quelque part, et de culture en général. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier encore de votre mobilisation, cher François Schneider, et que vive encore très longtemps ce magnifique joyau, finalement, Yves. Merci. Merci à tous pour toutes vos interventions qui sont respectives pour ce projet enthousiasme partagé. Et on vous invite maintenant à passer à l'inauguration pour le bâtiment.